Tarifs pour les services d'un architecte. Qu'il soit facultatif ou obligatoire de passer par les services d'un architecte pour la construction ou la rénovation d'un bien immobilier, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver entre les différentes offres et les prestations d'un architecte. Pour vous aider à savoir quand il faut impérativement passer par un architecte, quel sera son rôle et comment budgéter son coût, nous faisons le point dans cet article. Quand faut-il passer par les services d'un architecte ? Si vous envisagez d'avoir des conseils d'un professionnel expérimenté avant de faire construire votre maison ou de faire dessiner un projet complet par un architecte, la question ne se pose pas, vous ferez appel à un architecte pour faire construire votre maison. Attention à ne pas le confondre avec l'architecte d'intérieur, dont les missions et les qualifications sont différentes. Mais il existe d'autres cas où vous devrez faire appel à un architecte de façon obligatoire et ce, qu'il s'agisse de construction d'une maison neuve, de rénovation d'un bien immobilier ancien ou d'un projet d'agrandissement d'une bâtisse neuve ou ancienne. En effet, une loi rend obligatoire l'intervention d'un architecte, loi du 1er mars 2017, dans les cas suivants. La surface de plancher est supérieure à 150 m². Dans le cas d'une extension de maison, la dite extension portera la surface totale du bien immobilier au-delà de 150 m². Le rôle de l'architecte sera notamment d'assurer la conception, sur plan pour une construction, de s'occuper d'obtenir le permis de construire, de consulter les entreprises, d'assurer le suivi de chantier seul ou avec un maître d'œuvre selon les cas. Selon les missions attendues et les prestations demandées, l'architecte va fixer son tarif, pourcentage du coût global des travaux. Les honoraires peuvent varier selon le type de mission et ou l'envergure d'un chantier, exemple, consultation d'un architecte pour un conseil ou prestation complète de suivi de chantier. Il est toujours utile de prendre rendez-vous avec plusieurs architectes afin de demander des devis avant de faire votre choix. Un premier contact permet aussi d'évaluer le professionnalisme d'un architecte, de voir un livret de ses prestations, voire, lorsque cela est possible, de pouvoir visiter un ancien chantier mené par l'architecte. Honoraire moyen d'un architecte pour une prestation partielle. La prestation partielle va concerner la conception d'un projet, les démarches relatives au permis de construire ainsi que la consultation des entreprises et ou artisans pour le chantier. L'architecte demandera en moyenne des honoraires allant de 5% à 10% du prix total acheté du chantier. Honoraire moyen d'un architecte pour une prestation complète. La prestation complète recouvre l'ensemble du chantier et va de la conception à la livraison du chantier. Le coût de ce type de mission est évalué en moyenne à 10% et jusqu'à 15%. Honoraires au pourcentage. Certains cabinets d'architectes peuvent proposer des barèmes au pourcentage, calculés en fonction de l'envergure d'un chantier. Voici un exemple d'honoraire pour vous donner une idée des barèmes, variables selon la nature des chantiers et les prix pratiqués d'un cabinet d'architecte à l'autre. Montant global du chantier. 13 à 15% honoraires de l'architecte pour 150 000 €. 10 à 11% honoraires de l'architecte pour plus de 250 000 € achetés. Honoraires au forfait. Il est tout à fait possible qu'un architecte vous propose certaines missions payables au forfait. Cela concerne des chantiers de moins grande envergure, des projets liés à des surfaces plus petites ou certains types de prestations bien spécifiques. Voici quelques exemples à titre indicatif pour des honoraires au forfait. Prix forfaitaire pratiqué, moyenne. Demande permis de construire 50 € acheté au m², minimum de 1500 € acheté. Étude et réalisation de plan 65 € acheté au m², minimum de 1000 € acheté. Appel d'offres entreprise à partir de 3000 € acheté. Abattage d'un mur porteur entre 2000 et 5000 € acheté. Prix forfaitaire pratiqué, moyenne. Demande permis de construire 50 € acheté au m², minimum de 1500 € acheté. Étude et réalisation de plan 65 € acheté au m², minimum de 1000 € acheté. Appel d'offres entreprise à partir de 3000 € acheté. Abattage d'un mur porteur entre 2000 et 5000 € acheté. D'un cabinet à l'autre, les honoraires peuvent varier et les pratiques tarifaires applicables seront toujours dépendantes du type de chantier pour lequel vous missionnerez votre architecte. Il n'existe pas de réglementation en matière d'honoraires pour les architectes. Les coûts ne sont pas figés et il faut prendre en compte un certain nombre de critères pour justifier les écarts d'honoraires. Votre projet et sa complexité, surface, particularités, difficultés de réalisation vont impacter le prix. Pour un tarif au pourcentage, plus le chantier est coûteux, plus le prix des honoraires sera élevé.
La durée d'intervention augmente aussi le coût final. La localisation, faire construire dans certaines régions ou communes peut coûter plus cher que dans d'autres départements et aura un impact aussi sur le prix du chantier et sur les honoraires de l'architecte. Il existe une interdépendance qui rend parfois impossible d'évaluer le coût précis d'un architecte et il faudra souvent attendre la fin de votre chantier pour savoir vraiment à combien vous revient votre architecte. Par exemple, s'il y a des retards, des imprévus, que le chantier s'avère plus compliqué ou que vous désirez modifier certains aspects de la construction en cours de chantier, le temps d'intervention sera plus long et la rémunération s'alignera en conséquence. Tarifs et honoraires d'un architecte, nos conseils. Étant donné qu'il est difficile de prévoir au plus juste le coût réel du travail d'un architecte avant le début des travaux et que ce que vous approuverez sur le devis pourra ensuite fluctuer en fonction des conditions du chantier, il existe ce que l'on appelle une marge de tolérance. Marge de tolérance à vérifier sur le contrat. Pour pallier les éventuelles contraintes du chantier, l'architecte vous présentera un contrat d'honoraires assorti d'une marge de tolérance. Ceci lui permet de ne pas travailler gratuitement s'il arrive un imprévu et pour vous, cela garantit que cette marge ne sera pas dépassée et vous donne une visibilité sur votre budget. Pour éviter les débordements excessifs, la législation impose un taux maximum de 10% pour une marge de tolérance. Le prix annoncé avant les travaux ne pourra alors être dépassé de plus de 10% en fin de chantier. Bien sûr, l'architecte devra vous fournir une facture détaillée de ses prestations et il vous appartient de vérifier l'exactitude du travail qui justifie un dépassement des honoraires annoncés. Quand ce qui était prévu en début de chantier se trouve modifié en cours de chantier, exemple, correction des plans de l'architecte, échange de certains matériaux, etc. Dans plusieurs cas, le prix annoncé peut être modifié en fin de projet, notamment. Quand ce qui était prévu en début de chantier se trouve modifié en cours de chantier, exemple, correction des plans de l'architecte, échange de certains matériaux, etc. Les modalités de la mission de l'architecte ont changé et des missions supplémentaires sont venues s'ajouter au cours de l'exécution du chantier, le coût global des travaux a été augmenté par rapport à ce qui était prévu avant le démarrage du chantier, cas d'un calcul d'honoraires au pourcentage. Attention, les honoraires seront annoncés en euros hors taxe. Il faudra donc ajouter le coût de la TVA qui peut varier selon le type de prestation aux travaux. TVA de 20% pour une mission d'étude en vue d'une construction ou d'une extension de maison. TVA de 20%. TVA de 10% en cas de travaux de rénovation. TVA de 5,5% pour certains types de travaux liés à la rénovation énergétique.